Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons, chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam et le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de ce sermon, c'est la définition de comment appliquer avec haute considération les rites de Dieu. Le rite de Dieu, c'est appartenance à la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, voilà ce qui doit être observé, et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Le bétail, sauf ce qu'on vous a cité, vous a rendu licite. Abstenez-vous de la sueur des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères. Il a dit dans un autre passage, soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah, ne lui associez rien, car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux l'aient happé ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Et enfin, un autre verset qui souligne, voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Chers frères et sœurs, la religion islamique est une religion qui est englobante. Il a parlé de tous les détails de la vie du musulman et il a codifié la vie de ce musulman. Et on va donner des exemples. Malheureusement, le temps nous presse afin de donner toutes les exemples, mais on va donner quand même certains exemples. La mosquée, il a un état de sacralisation. Il a un domaine que le musulman doit respecter quand il rentre. Et quand il rentre, il doit être en calme, il ne doit pas déranger les autres, il doit être en paix, en quiétude. La mosquée, donc, il a un état de sacralisation, il y a des injonctions, il y a des prescriptions, de proscriptions que le musulman, la musulmane doit respecter. Encore, les règles de mariage, il y a des règles qu'on doit respecter avec vigilance afin de rentrer dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Respecter les personnes âgées est un rite de l'islam. Respecter aussi les jeunes, c'est un rite. Donner les injustices ou rendre les injustices aux gens, c'est un rite de l'islam. Appliquer la justice entre les gens, c'est un rite de l'islam. La bonne parole, la parole douce qu'on doit avoir, pas seulement entre musulmans et musulmanes, mais envers tout le monde, car notre vie est codifiée pas seulement à l'intérieur de la mosquée, mais pas par rapport à l'intra-communautaire musulmane, mais aussi, surtout nous vivons dans un pays qui n'est pas majoritairement musulman, et que nous devons leur donner l'exemple de l'islam qui est juste, qui est l'islam qui est vrai, qui est authentique, qui est juste envers les gens. Et donc nous devons cultiver ces rites et nous devons les respecter pour donner l'exemple aux autres et on va terminer par un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que le musulman, il a des droits sur le musulman, entre autres, on va répondre au salut. Quand quelqu'un nous dit assalamu alaykum, on doit lui répondre wa alaykum assalam. On doit rendre visite aux malades. On doit accompagner un convoi mortuaire. On doit répondre à une invitation. Et on doit aussi bénir quelqu'un qui éternue. Nous devons, par la synthèse de ce sermon, essayer d'exceller dans l'application des injonctions, des proscriptions, des prescriptions divins, afin qu'on soit des gens qui sont soumis, et vraiment soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons qu'à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit être parmi les gens qui maximalisent dans l'application des rites et à s'arrêter aux injonctions
de Dieu. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. الحمد لله حمدا كثيرا ثم الصلاة والسلام على نبينا المصطفى